On arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Ces axes que je vous ai présentés, ils sont une réponse aux enjeux de la nation. Probablement pas la seule, mais le reflet de l'ambition que nous portons avec le président de la République. Je ne rejetterai jamais la critique tant qu'elle est constructive. Ces mots, je les adresse à vous. Je les adresse aussi aux Français. Je sais leurs attentes. Je sais qu'ils ne me pardonneront rien. Les temps sont troublés. Les doutes sont nombreux. Mais l'espoir est là. La France est puissante. Parce que ce qui nous réunit est toujours plus fort. Parce que la France, notre pays, notre nation, notre terre demeureront notre fierté. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge. La preuve que les mentalités évoluent. La preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Alors je n'ai qu'une chose à dire à nos concitoyens. Quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur adresse, leur croyance, la France est votre pays. Et en France, tout est possible. En latin, Lucifer, ça veut dire celui qui apporte la lumière. On ne sait jamais. Il sera peut-être un bon président. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous ne pourrez qu'être voué à vous faire marcher dessus. Aujourd'hui, ils veulent faire comme si c'était eux qui dirigeaient, qui dominaient les troupes, etc. Mais, encore une fois, il faut voir qui dirige ces personnes-là. Est-ce qu'elles sont comme elles? Moi, je ne pense pas. Je vous le dis, moi, je ne pense pas. Mais c'est pour cette raison-là que nous devons véritablement nous méfier encore plus. Parce que ces gens-là n'ont aucune pudeur. Et ils sont sans foi ni loi. Encore une fois, sans foi ni loi, je le répète. Donc, est-ce que nous devrions être dominés par ces personnes-là, c'est-à-dire nous laisser dominer, nous laisser diriger par ces personnes-là, ou devrions-nous au contraire fuir, faire comme beaucoup de Français qui fuient le pays finalement, qui vont en Espagne, qui vont au Portugal, qui s'exilent en Thaïlande, qui s'exilent à New Orleans aux États-Unis, tout même en Afrique, vu qu'il y en a un paquet maintenant. Mais que devrions-nous finalement penser de cet environnement français depuis, j'ai envie de dire, depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy, où la France est en chute libre, littéralement. J'ai pas peur de le dire, justement. Moi, je pense moi-même que un petit peu, je croyais, bon, je suis pas dupe non plus, mais je croyais un peu que quand même que Macron allait apporter du sang neuf au pays. Mais voilà. Ça veut dire que tellement que cet homme est devenu à l'aise, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en 2022, il n'a même pas pris la peine de se présenter à sa propre campagne. Waouh. En fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir plus méprisant que ce que Emmanuel Macron a fait en 2022. Pour moi, franchement, j'ai beau chercher, il n'y a pas. Même les soi-disant dictateurs africains n'ont pas fait ça. Les Sud-Américains n'ont pas fait ça. Même Donald Trump n'a pas fait ça. Il fait ça de manière tranquille. Il ne se présente pas à sa campagne. Ouais, est-ce que vous allez vous présenter? Pas de réponse, rien. Du jour au lendemain, hop, ça y est, je suis président. De toute façon, vous allez faire quoi? Et ces gars, enfin ces gars, je ne sais même pas si je peux appeler ça des gars, mais en bref, ces types qui sont au gouvernement actuellement, les Attal, tout ça, etc., qui font venir leurs petits copains, même plus en douce, hein, voilà, on va dire que François Fillon veut payer les gens de sa propre famille, sa femme, je sais pas, etc., en douce, hein, comme ils le font tous, d'ailleurs. Ok, c'est tombé sur lui parce que bon, il a été piégé.
Mais j'ai envie de dire par là que ces personnes qui jouent avec nos impôts se permettent énormément de bourdes depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il est vraiment heure que ça cesse. Parce que, à force de pousser le bouchon, comme on dit, ça risque de péter. Franchement, ça me fait mal. D'accord ? Ça me fait mal que ce pays dans lequel j'ai grandi depuis de nombreuses années, où j'ai passé la quasi-totalité de ma vie, devienne ainsi. D'accord ? Je sais que, voilà, tout le monde n'est pas raciste ici, il y a des très bonnes personnes, il y a du potentiel énorme ici en France, un pays qui devrait être normalement très, très fort ici. Et pourtant, c'est devenu un pays qui ne ressemble plus à rien. Franchement, j'ai honte. J'ai honte quand même parce que j'ai voté pour ça en fait. J'ai voté pour Macron. Waouh. Passons. Mais j'ai envie de dire par là que il ne faut plus se faire avoir. D'accord ? Il ne faut plus se faire avoir. Il faut que le peuple puisse retrouver sa souveraineté. Parce que lui, le Attal, il parle de souveraineté du peuple, etc., etc. Mais en fait, non, lorsqu'il dit ça, il parle simplement de lui et de ses petits copains qui l'applaudissent comme des macaques derrière. C'est de ça qu'il parle. Mais là, moi, de ce que je vous parle, de vous à moi, c'est la souveraineté du peuple, en tout cas de ceux qui vivent encore en France. De ceux qui ont encore envie de vivre en France. Parce que, vraisemblablement, ici, ça devient très compliqué à vivre. Vous voyez, quand on essaie d'apprendre à vos enfants comment on va pénétrer un anus à la maternelle, je suis désolé, ça ne donne pas très envie de rester ici. Et je pense que toutes ces personnes-là ont littéralement raison. Il n'y a pas de... Je veux dire, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas être seul dans la bataille. Sinon, vous finirez éborgné comme les policiers qui ont éborgné les cinquantaines ou centaines de gilets jaunes durant les manifestations de 2019 à 2020. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions vraiment prendre garde à ça et faire attention de ce qui va se passer par la suite. Parce que là, on commence par accepter certaines choses, comme nous avons accepté que Macron de Rothschild vienne ici, et que petit à petit, enlise le pays, enfin continue de l'enliser, parce que bon, il y a quand même Sarkozy qui a quand même cassé quelques piliers, mais je trouve quand même que nous devrions quand même revenir à la voix du peuple, parce que je pense que c'est ça une démocratie finalement, c'est la voix du peuple, et non la voix des élus. Après, ça n'engage que moi, hein. Je ne sais pas si... Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, en tout cas. Alors, pour moi, c'est ça. Ça veut dire que nous devrions vraiment avoir tout ce sens-là. Je sais que Coluche disait que le vote ne comptait pas. Il s'est fait abattre pour ça. Le pauvre, paix à son âme. Parce que je crois que, en tout cas, lui, cette personne-là, était un patriote et qui, surtout, ne voulait pas d'ingérence au niveau des pays que la France soumettait. Vous voyez ? Quand je parle des pays, ça veut dire que les pays des contrées africaines ou que ce soit la Polynésie, des Antilles et tout ça, etc. Je pense que c'est une personne qui croyait vraiment au potentiel français. Mais vraisemblablement, il y en a d'autres qui, eux, croient en eux-mêmes, c'est-à-dire à leur petit groupe de 1200, 1300 élus que l'on paye de nos impôts chaque mois, qui vivent sous notre dos. Puis, bien entendu, ils croient aussi à ceux que peut leur donner la terre des autres. Mais ça, vous vous inquiétez pas, ça va cesser à un moment donné. Et là, je pense que, fatalement, les Gabriel Attal et tout, finiront par quand même puiser et serrer la vis des Français, un peu plus, parce que vous voyez très bien, comme moi, que chaque jour, ils vous pondent une loi pour
vous serrez la vis un peu plus, et lorsque vous arriverez finalement à la monnaie digitale, là vous serez pris au piège, pieds et poings liés. On vous aura prévenu, mais vous ferez comme si que vous n'en aviez jamais entendu parler. Moi je vous invite en tout cas à mettre un petit point d'interrogation là-dessus, à tenter d'y répondre, et voir voilà, ce qui se passe. Est-ce que ce pays finalement on doit le laisser aux mains de ces personnes-là, ou est-ce que nous devrions finalement avoir recours à la voix du peuple, parce que c'est le peuple qui décide, et non ces personnes que personne n'a élues, mis à part eux qui s'auto-élisent, ou qui sont élus par des personnes que nous n'avons jamais vues, qui vivent à l'autre bout de l'Atlantique, ou qui vivent dans le England. Dites-moi ce que vous en pensez, les Ika, et puis je vous dis à bientôt. C'était Djalik de Dessalines. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas... Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on me dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.